On nous parlait de Jésus, Jésus, on est venu à Jésus. Et puis on est devenu chrétien, mais chaque dimanche, pasteur Adassa, ainsi que tous les hommes de Dieu qui défilent ici, nous continuons encore de parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. Est-ce qu'il y aura-t-il un moment où on va passer à autre chose? Ça sera ok, maintenant vous avez diplôme en Jésus, maintenant vous passez à autre chose. Ça n'existe pas. Parce que la vie chrétienne tourne autour de lui, de Jésus. Pourquoi on insiste sur Jésus encore et encore et encore? C'est parce que nous ne sommes pas encore devenus parfaits. Il y a encore des choses que Dieu enlève. Et donc quand il enlève là, on peut lui demander, mais Seigneur, la finalité c'est quoi? Mais quand tu viens briser l'orgueil en moi, la finalité c'est quoi? La finalité c'est qu'il te présente l'image de Jésus. Il dit, le jour où tu ressembles à mon fils bien-aimé parfaitement, j'arrêterai de te déranger. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur cela. Mais c'est du cœur que ça part. La transformation se fait au-dedans. Lorsque vous voyez quelqu'un d'orgueilleux, sachez que c'est son cœur qui est orgueilleux. Lorsque vous voyez quelqu'un de humble, sachez qu'il est d'abord humble de cœur. Tout ce que vous voyez à l'extérieur répond à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi le travail est profond. Et Dieu commence par là. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons voir ce soir dans la vie d'Élisée cette épreuve, cet test, cet examen par lequel Dieu fait passer son serviteur afin de travailler son caractère, afin de faire en sorte qu'il réponde de plus en plus mieux à ce que Dieu veut pour lui. Mais je commence en mélangeant ceci. Vous connaissez l'histoire d'Élisée? Élisée, fils, je dirais, spirituel d'un célèbre prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Élie. Élie a laissé le manteau à Élisée. Comme Moïse, comme Jésus et même comme Josué. Le ministère d'Élisée est caractérisé par une chose importante, les miracles. Élisée a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Et il y a au total, selon les étudiants de la Bible, lorsque vous comptez, il y a à peu près 14 miracles qu'Élisée a eu à accomplir. Et si vous lisez la vie d'Élie, vous vous rendez compte qu'Élie a eu à faire à peu près 7 miracles. Et Élisée qui a reçu la double portion a fait 7 fois 2, 14. Beaucoup de miracles caractérisent sa vie et son ministère. Et en parlant des miracles, vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, que lorsque les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour entrer dans la terre promise, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'à un moment donné Moïse est mort. Dieu lui-même l'a enterré. Et un peu comme Élie avait laissé le manteau à Élisée, Moïse a laissé quelqu'un, Josué, afin de continuer la grande mission. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Josué, c'est qu'il y a eu beaucoup de miracles comme chez Élisée, mais il y a eu 4 grands miracles. Lorsque Dieu conduisait le peuple vers la terre promise, 4 grands miracles que Dieu a eu à faire. Le premier grand miracle, c'était un miracle sur les eaux. Sur les eaux, le Jourdain s'est séparé et puis ils sont passés. Le deuxième grand miracle était un miracle sur la terre. Lorsque le peuple a crié, comme disait maman tout à l'heure, les murs de Jéricho sont tombés. Le troisième grand miracle, c'était un miracle dans les airs. La Bible déclare qu'un jour, alors qu'ils combattaient un certain pays, alors qu'ils étaient en guerre contre leurs ennemis, ils n'ont même pas eu à frapper leurs ennemis avec leurs épées. Dieu lui-même, à partir des airs, a commencé à faire tomber des grosses pierres et puis ils sont morts. Le quatrième grand miracle, c'est un miracle qui a eu à se faire dans le ciel. Lorsque Josué s'est levé et a dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon pour t'emmener dans ta terre promise. Dieu montre qu'il a autorité sur les eaux, sur la terre, dans les airs et même dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, avec un Dieu comme ça, tu ne peux pas rater ton arrivée dans la terre promise. Quand Dieu veut t'emmener quelque part, il maîtrise même les éléments de la nature. Et Jésus l'a montré aussi, à sa manière. Lorsque le Fils de l'homme est venu sur terre, lorsque vous lisez Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5, vous allez voir une série de miracles que Jésus a fait. Mais des miracles extraordinaires. Il y a 4 grands miracles qu'il fait entre la fin de Marc 4 et tout le chapitre de Marc 5. 4 grands miracles. Jésus montre là. Il est en train de traverser le lac et puis le vent se lève. Jésus était en train de dormir. Lorsqu'on le réveille, il se lève et il dit au vent de cesser de déranger. Là, il montre qu'il a autorité sur la nature. Le deuxième miracle, au début de Marc 5 maintenant. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a rencontré un fou qu'on appelle fou de Gadara. Et ce jour-là, il chasse les démons de l'autre corps.
il montre à ses disciples que je n'ai pas seulement autorité sur la nature, mais j'ai aussi autorité sur les démons. Toujours dans Marc 5, l'histoire évolue. Il y a un centenier qui vient lui dire ma fille est malade. Alors que Jésus est en train d'aller guérir la fille. Une femme qui avait des pertes de sang touche le pan de la robe de Jésus et elle est guérie. Les disciples savent maintenant que ce type il a non seulement autorité sur la nature, non seulement autorité sur les démons, mais il a aussi autorité sur la maladie. Et puis on vient dire au centurion, ne dérange pas Jésus parce que ta fille est morte. Jésus arrive et dit il y a un dernier numéro qu'il vous faut comprendre. Parce que j'ai autorité sur la nature, j'ai autorité sur les démons, j'ai autorité sur la maladie, mais j'ai aussi autorité sur la mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Jésus que nous sommes venus chercher, il n'y a rien qui le dépasse. Même lorsque les disciples sont ballottés par les vents. Ils étaient en train de penser qu'ils allaient mourir ce jour-là. Ils criaient. Le vent est en train de... L'eau est en train de s'agiter. La Bible déclare qu'à la 4e veille de la nuit, on voit Jésus en train de venir sur eux. Non pas avec une autre barque, non. Jésus venait sur eux marchant sur les eaux. Ce sont les mêmes eaux-là qui me dérangent moi. Mais Jésus montre à ses disciples que la chose qui te dérange, c'est sous mes pieds. Il est en train de marcher sur les... Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque tu es en Christ, tu as choisi la bonne part. Et la vie d'Élisée est caractérisée aussi par plusieurs miracles. Mais il y a une grande différence et même beaucoup de ressemblances et même des différences entre Élie et Élisée. Les ressemblances, c'est que les deux étaient prophètes. La deuxième ressemblance, c'est que Élie et Élisée ont fait face aux mêmes situations, à la même époque. Ils ont même eu le foi à faire les mêmes miracles. D'ailleurs, le dernier miracle d'Élie, c'est le premier miracle d'Élisée. Deux fois, ils avaient même le même speech, la même façon de parler. Il dit le Seigneur est vivant et ton âme aussi est vivante. Dans Roi chapitre 17 verset 1, 2 Roi chapitre 3 verset 14. Et 2 Roi chapitre 3 verset 14. Ils ont même fait les mêmes miracles, je viens de le dire. Mais l'une des différences c'est que Élie, lui quand il apparaît bizarrement. La Bible ne parle pas de sa généalogie ou d'où il vient ou quelle était son histoire avant qu'il... La Bible dit seulement, et puis Élie le Tishbite arrive. On a comme envie de dire, mais Élie le Tishbite là, il vient d'où? Il apparaît soudainement sur la scène publique. Mais alors qu'Élisée, lui, on connaît ses origines et même ses premières occupations avant qu'il ne devienne prophète. Le premier miracle d'Élie, c'était de bloquer la pluie. Il dit, si je suis un homme de Dieu, sinon ma parole, il n'y aura plus de pluie. Mais le premier miracle d'Élisée, c'était d'assainir des sources d'eau et même de produire une abondance d'eau. Élie a vécu dans la solitude la plus totale. Élisée par contre, il vivait en compagnie des autres prophètes et on dit même selon l'histoire qu'il était l'un des présidents des écoles de prophètes de l'époque. Élie est mort d'une mort Élie a connu une fin spectaculaire, il a été enlevé. Mais Élisée est mort d'une mort naturelle, on connaît même son tombeau en Israël. Mais l'une des grandes différences et ce qui me permet de bondir et d'entrer vite, c'est que les miracles d'Élie étaient généralement des miracles de destruction ou de mort. Tandis que les miracles d'Élisée étaient généralement des miracles de restauration ou de guérison. C'est pourquoi les étudiants de la Bible, lorsqu'ils parlent du prophétique chez Élie et chez Élisée, ils disent que Élie est un prophète de jugement, alors qu'Élisée est un prophète de grâce. Dans 2 Rois chapitre 1, on voit l'introduction de l'histoire d'Élisée qui commence d'ailleurs dans 1 Roi 19 verset 16. Dieu est en train de dire à Élie, tu vas oindre Jéhu fils de Nimshi pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée fils de Shaphat d'Abel Mehola pour prophète à ta place. L'appel d'Élisée n'est pas un appel qui vient d'un homme. Frères et sœurs, s'il fallait qu'un homme choisisse le successeur d'Élie, je parie qu'Élisée ne serait pas le successeur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y avait ce qu'on appelle des fils de prophètes. Et Élisée n'en faisait pas partie. Lui, il s'occupait des affaires de son père. Mais quand Dieu parle à Élie de son successeur, et parmi les fils de prophètes là,
je n'en vois pas un qui va te succéder. Tu iras oindre un certain Élisée. Et comme ça arrive souvent dans la vie chrétienne, lorsque Dieu appelle, avant de te libérer dans l'effectivité de ton ministère, lorsque Dieu te choisit, avant de te donner les responsabilités, il commence d'abord par modeler et travailler ton cœur. Parce que frères et sœurs, écoutez, Dieu peut vous faire une promesse pour dire voici ce que je ferai avec toi, voici là où je t'emmènerai. Mais sachez que Dieu n'est pas là assis et il prépare juste la promesse pour vous. Dieu, il vous prépare aussi vous pour la promesse. Dieu, il ne prépare pas seulement la réalisation de ce qu'il a dit pour toi, mais il te prépare aussi pour cette réalisation. Parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est que la chose qu'il nous a donnée devient l'élément de notre destruction. Ah frère, on est bien. Et s'il est qui? C'est pourquoi Dieu, avant de te pamboler, il commence aussi par te préparer ton cœur, afin que le jour où la bénédiction viendra, que tu ne puisses pas te perdre. Et alors Dieu commence à préparer Élisée. La première épreuve d'Élisée, pour ceux qui notent, la toute première épreuve d'Élisée, c'est dans 1 Roi, chapitre 19, verset 19 à 21. C'est la première fois même qu'Élie le rencontre. La première fois qu'Élie le voit. Lorsqu'ils se rencontrent, la Bible déclare qu'Élie prend son manteau, il le jette sur Élisée. Et lorsqu'il le jette comme ça sur Élisée, Élisée comprend tout. Il dit Élie, il ne vient pas chez les gens juste comme ça. Et puis Élie prend son manteau qui symbolise tout. Son identité, son autorité. Et il le jette sur moi. Certainement Dieu m'appelle à être prophète. La Bible déclare que ce jour-là, Élisée lui dit Élie, je comprends ce que tu veux faire, mais s'il te plaît, laisse-moi d'abord dire au revoir à mon père et à ma mère. Alors je te suivrai. Et c'est là qu'Élie lui dit une chose importante. Il dit oui, rentre, fais-le. Va dire au revoir à tes parents. Il dit souviens-toi de ce que je viens de te faire. Quand tu iras dire au revoir à tes parents, garde en tête que je t'ai jeté le manteau. Et quand tu iras dire au revoir à tes parents, souviens-toi du geste que je viens de poser dans ta vie. La première épreuve, ça s'appelle ceci: l'épreuve des affections. L'épreuve des affections. L'épreuve de la direction que prend ton amour. Élisée, tu dois maintenant choisir. Plusieurs ont été appelés, mais parce qu'ils sont trop attachés aux choses qu'ils doivent laisser, ils n'ont pas pu suivre Christ. Mais Élisée, tu dois savoir qu'il y a ce que ton père veut et la tâche qu'il t'a donné d'accomplir. D'ailleurs, je te vois en train de t'occuper des affaires de ton père. Mais tu dois aussi savoir que maintenant il y a dans ta vie ce que Dieu veut et la tâche que tu dois accomplir. Maintenant, qui vas-tu suivre? Où vas-tu aller? Vas-tu aller vers ton père physique? Ou vas-tu suivre Dieu que tu ne vois pas mais qui t'appelle? La première épreuve dans la vie, dans le ministère, dans la vie chrétienne, c'est l'épreuve des affections. La grande question dans cette épreuve, c'est qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Ou encore, quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité c'est le zèle pour Dieu ou l'amour pour tes parents? Le père d'Élisée était un fermier qui avait beaucoup réussi dans la vie. Les commentateurs de la Bible disent que pour avoir 12 paires de bœufs, il faut être... C'était un symbole de réussite, c'est quelqu'un qui avait de l'argent. Et dans le caractère d'Élisée, on voit qu'Élisée était quelqu'un de très affectif. Même quand tu l'appelles, il dit est-ce que j'ai d'abord dire au revoir à maman? Je veux bien, mais j'ai d'abord dire au revoir à papa. Et puis on va dans 2 Rois chapitre 2 verset 2. Lorsque Élie maintenant lui dit toi reste ici, parce que moi, tu m'appelles de l'autre côté. Élisée était quelqu'un d'affectif, il dit non, je ne te laisserai pas gérer avec toi. Et on le voit encore même au verset 12. Lorsqu'Élie est en train de monter, il dit pas seulement père, il dit pas père, non. Non, il dit mon père. Quand pour dire tu m'appartiens, il y a un sentiment d'appartenance. Mon cœur est attaché au tien. C'est bien. Mais maintenant, quelle est la priorité, Élisée? Vas-tu suivre la voie que t'a tracée ton père biologique ou vas-tu suivre la voie que t'a tracée le Dieu qui est dans le ciel? Quelle doit être la priorité de tes affections? Frères et sœurs, écoutez ceci parce que je ne veux pas être déséquilibré ce soir. Dieu ne nous demande pas
d'ignorer nos liens filiaux. Dieu ne nous demande pas de ne plus jamais nous occuper des membres de nos familles. Mais Dieu réclame la première place dans nos cœurs. Dieu, lorsqu'il vient vers toi, d'ailleurs il dit honore ton père et ta mère. C'est-à-dire qu'il ne va jamais te demander de les déshonorer. Mais ce que Dieu veut, c'est que s'il doit y avoir une priorité dans ton cœur, que cette priorité soit l'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire que si Dieu est la priorité de vos cœurs, vous allez vaincre beaucoup de choses dans ce monde. Parce que vous vivrez pour plaire à Dieu. Si tu aimes Dieu, plus que tu n'aimes ta femme, plus que tu n'aimes ton mari, plus que tu n'aimes ton ami, alors l'influence dans ta vie sera beaucoup plus l'influence de Dieu que l'influence des hommes. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont le choix, soit de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes, plusieurs choisissent les hommes et disent Dieu, tu vas comprendre. Non, tout ce que Dieu comprend par là, c'est qu'il n'est pas la priorité de ton cœur. Lorsque Dieu devient la priorité de ton cœur, tu peux dire aux gens, oh roi, moi je t'aime bien roi, mais me prosterner devant la statue, non, jamais je ne vais le faire. Parce que Dieu est ma priorité. Lorsque Dieu devient la priorité de ton cœur soupire après Dieu. Et quand ton cœur soupire après Dieu, tu pourras vaincre des petits démons, les petites choses qui viennent de toi pour déranger ton cœur. Parce que si tu veux vraiment plaire à Dieu totalement, lorsque l'orgueil viendra frapper à la porte, elle dit, ah non, ça Dieu n'aime pas. J'aimerais éliminer cette habitude parce que je veux te plaire. Dieu veut être la priorité. C'est pourquoi Jésus dira, quand on lui pose la question, lui, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit le plus grand commandement. Tu aimeras. C'est les affections. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu veut être la priorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dieu, il veut tellement être la priorité que même lorsqu'il donne les commandements à Moïse, il y a 2 tables de la loi. Les 5 premiers commandements, les 5 derniers commandements. Et lui, lorsque Dieu est en train de dicter à Moïse les commandements, il commence par dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et garde le jour du Seigneur. Tu ne te frappes pas d'autres dieux à la place de Dieu. Même dans l'ordre des commandements, Dieu a commencé d'abord par parler de ce qui le concerne lui. Et c'est après qu'il s'intéresse à vos choses. Et après, on commence à maintenant tu honores ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Et il dit, tu n'envieras point la femme d'autrui. Tu n'envieras point les biens d'autrui. Avant de vous parler même de vos relations entre vous là, prendre mes Dieu me veut dans le chemin B. Je vous assure, quand j'ai pris la décision d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, je n'ai jamais regretté cette décision. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1 verset 16, quand il a plu à l'Éternel de révéler en moi son fils, il dit je n'ai pas consulté la chair ni le sang. Il dit je ne suis pas monté à Jérusalem pour voir les autres apôtres, mais selon la direction de l'esprit je suis allé en Arabie. Je n'ai pas cherché à ce que les autres me reconnaissent comme apôtre. Je n'ai pas consulté la chair ni le sang. Mais quand Dieu a révélé en moi son fils, Dieu m'a demandé d'aller en Arabie et non à Jérusalem. 2 fois dans la vie chrétienne, alors que tout le monde monte vers la terre sacrée, la ville de Dieu. Jérusalem, c'est là même que la prophétie dit que c'est là que lorsque le Messie viendra, c'est à Jérusalem qu'il va atterrir. Et lorsque Jésus a dit à ses disciples, il a dit, vous, je vous enverrai une puissance, mais vous ne quittez pas Jérusalem. Maintenant Paul, toi tu me dis que toi tu n'as pas voulu, tu avais le choix entre Jérusalem et Arabie. Tous les autres vont à Jérusalem, mais toi tu vas en Arabie. Il dit oui parce que mon parcours n'est pas le parcours de tout le monde. Mon parcours est différent des autres. Lorsque vous lisez Paul, il dit plus tard, il dit, je connais un homme qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et Dieu a fait entendre des paroles qu'on ne peut pas répéter. Lorsque vous faites l'étude de la vie de Paul et que vous revenez 14 ans plus tôt, il y a 14 ans, ça se trouve dans la période où il n'est pas allé à Jérusalem, mais il est allé en Arabie pour chercher la face de Dieu. Il y a des révélations que Dieu ne te donnera pas si tu suis les hommes au lieu de suivre Dieu. Le temps me manquerait de parler de tout ce soir. Alors je vais finir par ces 2 dernières épreuves et on va prier.
L'une des épreuves que Dieu nous donne dans la vie, afin de forger notre cœur, c'est l'épreuve de caractère. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 9, Élie pose la question à Élisée. Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Tout ce que tu veux. C'est une question piège. Parce que ça révèle l'état du cœur d'Élisée. Ça révèle les priorités d'Élisée. Si Dieu vient vers toi ce soir, dans ta chambre, et il te dit, demande-moi tout ce que tu veux, une seule chose. Tout ce que tu veux. Quelqu'un va demander à Dieu, Seigneur, en tout cas je veux que, cette sœur-là, vraiment que, hein? Quelqu'un va demander à Dieu, Seigneur, je veux que, mais ce frère-là, quelqu'un d'autre qui aime le business, qui aime l'argent. J'aimerais que d'ici la semaine prochaine que tu me donnes un capital de $10 millions. Maman, si jamais on devait ouvrir nos cœurs pour voir ce qu'on veut vraiment demander à Dieu, maintenant la fille Dieu nous dit une seule chose, demande, mais c'est grave. Quelqu'un va sortir de sa chambre et dire à Dieu, viens. Il dit, tu vois, Gomala, tout Gomala. Donne-moi ça. Ça va partir. En fait, cette question révèle le vrai besoin, mais les choses qui remplissent ton cœur. Demande tout ce que tu veux. Allez, écoutez la réponse de Élisée. Élisée dit, donne-moi la double portion de l'esprit qui est sur toi. Élisée, tu aurais pu demander Israël. On t'aurait donné tout Israël. Mais qu'est-ce que la réponse d'Élisée montre? Ça montre deux choses. Ou même 3 choses. Sa réponse montre que Élisée était un homme qui faisait passer le spirituel avant le charnel. Il dit, je veux d'abord les choses spirituelles. Je veux cette onction-là. Je ne demande pas d'abord les biens de ce monde. Donne-moi la double portion de l'esprit qui est sur toi. C'est spirituel. Ça montre deuxièmement qu'Élisée ne courait pas derrière les prestiges et les honneurs de ce monde. Ça montre troisièmement qu'Élisée était concentré sur sa mission. Et c'est par rapport à cette mission qu'il demande un équipement spécial. La toute dernière épreuve, et on va prier, c'est l'épreuve de l'utilisation de ce que tu as reçu. La plus grande question, ce n'est pas seulement qu'est-ce que tu veux recevoir. La plus grande question, c'est aussi comment gères-tu ce que tu as reçu. Pour voir le vrai caractère d'une personne, généralement, ce n'est pas en le laissant pauvre. Donne-lui beaucoup, alors tu verras son vrai caractère. Pour voir le vrai caractère d'une personne, cette sœur-là, quand on lui dit fais ceci, elle le fait. Va là-bas, elle part. Mais le jour où vous ferez de cette sœur-là la responsable, elle a un peu de pouvoir. Et maintenant c'est à elle de dire aux autres fais ceci. C'est ça le vrai test du caractère. Dieu ne nous évalue pas seulement en nous faisant attendre la chose qu'on doit recevoir. Ça serait l'épreuve de la patience et je n'ai même pas parlé de cela ce soir. Mais Dieu nous évalue aussi en nous donnant la chose qu'on veut recevoir. Et maintenant il regarde comment est-ce qu'on gère ce qu'on a reçu. Frères et sœurs, ce soir la plus grande prière. Le Seigneur travaille en moi assez afin que je sache craindre ton nom, afin que je sache être humble et afin que je sache ressembler à Jésus. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Alléluia. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix et que tu commences à parler au Seigneur. Il dit, Seigneur, j'aimerais que tu sois ma priorité. Quelle est la partie du message qui t'a le plus touché? Parle à Dieu. Seigneur, j'aimerais que tu sois